En ce vendredi, première semaine de Carême, nous remettons nos vies au pied de la croix et nous demandons cette grâce de la réconciliation. Nous chantons Ô croix. Ô croix, buisson ardent de la révélation, signe du sang vermeil, olivier de bénédiction. Ô croix, bois d'ombre et de fraîcheur, où murmure l'esprit. Nous t'adorons. Ô croix, bois d'où jaillit la vie, médecin des malades, remède des pécheurs. Ô croix, par qui le mal est vaincu et la mort anéantie, nous t'adorons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier vendredi du mois, qui est aussi donc en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, qui est aussi ce vendredi d'abstinence de viande, mais pas d'amour et pas de réconciliation, allons-nous entendre dans l'Évangile. Alors, disposons nos cœurs pour cette rencontre d'amour et de réconciliation en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde à tes fidèles, Seigneur, nous t'en prions, de s'appliquer comme il convient à la préparation de Pâques, que la pénitence imposée chaque année à notre corps porte en nous tous du fruit pour nos âmes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du pécheur, du méchant, oracle du Seigneur Dieu? Et non pas, plutôt, à ce qui se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché.
il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il aura ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, puis qu'un veilleur ne guette l'aurore. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Plusieurs éléments nous interpellent dans ce texte. Jésus ne remet pas en cause l'interdit du meurtre, mais il va plus loin, en assimilant la colère au meurtre. Cette colère ne doit pas être comprise comme une émotion passagère, mais comme une attitude durable, destructrice et de dénigrement à l'égard de son frère. Insulter ou traiter son frère de fou, c'est lui refuser l'existence et sa place dans la fraternité. Bien évidemment, à l'image des paraboles, l'exagération des propos permet aux auditeurs de comprendre l'enjeu. Le qualificatif de frère est donc connoté d'une dimension à la fois religieuse, mais aussi cultuelle. Se réconcilier avec son frère est le premier culte offert à Dieu. Ou pour le dire autrement, ce culte ne peut exister en dehors de la fraternité. L'attitude de colère envers le frère constitue donc un manquement vis-à-vis de Dieu lui-même. Et nous retrouvons cela dans quelques citations de priants. La première citation est de Jean-François de Reims, dans son livre La vraie perfection. C'est un capucin, prédicateur, qui vivait au XVIIe siècle dans la région rémoise. Nous l'écoutons. Vous devez savoir que comme Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance, aussi a-t-il ordonné un amour pour l'homme à l'image et ressemblance de l'amour qui est dû à sa divinité. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre en compte si notre prochain est sage, courtois, libéral ou doué d'autres qualités pour l'aimer. C'est assez qu'il porte l'image de la première beauté et bonté qui est souverainement aimable. Bien avant Jean-François de Reims, un autre priant, Saint Cyprien de Carthage, ce berbère devenu chrétien, exilé, il deviendra martyr au IIIe siècle. Le Seigneur n'accepte pas le sacrifice de celui qui conserve dans son cœur des sentiments de haine. Il l'éloigne de l'autel. Il lui ordonne d'aller se réconcilier avec son frère et de revenir ensuite lui adresser des prières inspirées par l'esprit de charité. Le sacrifice le plus agréable à Dieu, c'est la paix, la concorde fraternelle, l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, reproduite dans le peuple chrétien. Et si nous pensons avoir de bonnes raisons de ne plus avoir de relation avec quelques frères, Jésus-Christ en aurait eu bien davantage de ne plus en avoir avec nous. Et revenons à un autre passage de Jean-François de Reims. Ce doux agneau le plus persécuté et le plus maltraité d'entre tous les hommes
n'a jamais appelé aucune créature mortelle du nom d'ennemi. Il appelle Judas son ami, au moment même qu'il trame contre lui la plus perfide et exécrable trahison qui fut jamais. On le calomnie contre toute raison, on l'accuse faussement, on le méprise à tort, on lui crache au visage par indignation, on le fouette par risée, on le couronne d'épines par moquerie, on le traite outrageusement, on le fait enfin mourir avec ignominie. Et parmi tout cela, il n'y a que des pensées d'amour pour ceux qui le traitent de la sorte. Il les excuse, il ne parle que de pardon et de réconciliation pour eux auprès de son Père. Dans l'introduction de cette célébration, je disais que nous n'étions pas appelés à être abstinents de réconciliation et de pardon. Écoutons maintenant un extrait des sermons de saint Césaire d'Arles, ce moine de l'île de Lérins qui deviendra évêque et théologien. Sachez, frères très chers, qu'il y a 2 sortes d'aumônes, l'une du cœur, l'autre d'argent. L'aumône du cœur consiste à remettre le tort que l'on t'a fait. Car parfois tu cherches à donner quelque chose à un indigent, et tu n'as pas de quoi. Mais tu as tout ce qu'il faut pour pardonner aux pécheurs, et autant que tu le veux. De l'or, de l'argent, des vêtements, du blé, du vin et de l'huile, il peut arriver que tu n'aies pas de quoi en donner aux pauvres. Mais pour ce qui est d'aimer tous les hommes, de vouloir pour les autres ce que tu veux pour toi-même et de pardonner à tes ennemis, jamais tu ne pourras t'en excuser. Car si dans ta cave ou dans ton grenier tu n'as rien que tu puisses donner, tu peux sortir du trésor de ton cœur quelque chose à offrir. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de toutes mes colères, de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons. C'est par lui que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous rendre à la vie dans la puissance de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur
Nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre abstinence et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi de Marie-France Loret, de Joseph Arsène et Thève, des défunts des familles de Lavant, Maman, Vidal, Vernant, Cano, ainsi que Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur ceux qui prient le Sacré-Cœur de Jésus en ce premier vendredi du mois, et sur les familles de Lavant, Maman, Vidal, Vernant, Cano, et sur Joseph et Thève et sa famille, sur Reine Marie-Marguerite et Jean-Félix Daniel et Thève. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en écho à l'Évangile, même si nous sommes en semaine, je vous invite à une démarche de réconciliation avant notre communion. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à chacun de vous. Amen. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous réconcilie avec Dieu le Père par sa passion et sa croix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Des torrents d'eau vive jaillissent de ton cœur, la source vive et pure de ta miséricorde désaltère mon âme
âme et renouvelle ma vie. Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ta miséricorde dans le Saint-Sacrement, c'est ce que ton amour a daigné m'accorder. Mon âme espère en toi et elle s'abandonne à toi. Tu es fidèle et tu ne déçois pas. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Feu brûlant au cœur de ton amour divin, tu consumes mon cœur et tu le purifies. Embrase-moi d'amour, conduis-moi par ton esprit. Consacre-moi à ta miséricorde. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Prions encore le Seigneur. Que la nourriture sainte de ton sacrement nous renouvelle, Seigneur. Qu'elle nous purifie de nos anciennes manières de vivre pour nous faire participer au mystère du salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jette un regard de tendresse sur ton peuple, Seigneur, que se réalise intérieurement ce qu'il manifeste par une observance extérieure, et bénis-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous rappelons qu'en ce mois de mars, vous pouvez nous retrouver sur la grâce de Saint Joseph, particulièrement en priant le mois de Saint Joseph, Allez à Joseph, qui est un chemin de guérison. Il vous était proposé aussi avec Jean-Paul II tout un enseignement sur Saint Joseph et puis aussi toute une autre partie sur les vertus de Saint Joseph. Donc l'année 2021 a été extrêmement riche sur ce saint. Et puis aussi, il vous était proposé des vidéos qui s'appelaient Micro Saint Jo. Alors je crois que vous avez largement de quoi vivre ou revivre, méditer, contempler, ce père et maître de vie spirituelle. Chacun choisira à son goût ce qu'il a envie de vivre. Si c'est plus de façon plus imagée ou de façon plus priante ou de façon plus méditative ou de façon à se laisser plus enseigner. Et puis nous retrouvons bien sûr aussi tous les vendredis pour le chemin de croix à 15h. Nous chantons la Vierge Marie, tu es là au pied de la croix.
Prions avec Saint François de Sales. Consécration. Ô Saint Joseph, virginal époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient. Et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur. Mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus. Mon protecteur est celui de ma famille, dans toutes les circonstances de ma vie. Et tu seras surtout avec moi à cette heure dernière, où quittant toutes les choses de ce monde, je pourrais, avec la grâce que tu m'auras obtenue, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. tous les priants d'hier et d'aujourd'hui, Priez pour nous.